Certains pourraient penser, aimons la Vierge Marie, voilà un conseil pour des gens déjà sur le chemin de la sainteté. C'est si simple à dire, comme si on pouvait commander un sentiment pour quelqu'un qu'on ne voit jamais. Et si on ne sent pas d'amour pour elle, doit-on attendre que la grâce nous tombe sur la tête? Aimer la Vierge Marie, est-ce, oui ou non, à votre portée dès aujourd'hui? C'est la question à laquelle je me propose de répondre. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un aperçu très rapide de deux sources où j'ai trouvé quelques perles de la vie du Padre Pio. Pardon pour mon anglais. Padre Pio, The True Story, Padre Pio, l'histoire vraie, de Bernard Ruffin, publié, je crois, à compte d'auteur, parce que malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver la maison d'édition. Et un autre livre, Enzo Bertani, La mia vita a fianco di San Pio da Pietrelcina, c'est-à-dire Enzo Bertani, ma vie aux côtés de San Pio di Pietrelcina, de Lina Calegari aux éditions Paolini. Par exemple, auriez-vous aimé être secrétaire du Padre Pio, le fréquenter de près, l'observer et l'aider, et puis subir aussi son influence quotidienne? Bien sûr, évidemment, quelle grâce insigne, mais quelle responsabilité en retour? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Enzo Bertani. Né en 1928, alors qu'il était encore célibataire, il n'avait que 22 ans, il travaillait au ministère de l'Agriculture du Venezuela, là loin, vous savez, de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'économie était en train de décoller, sa carrière et sa fortune étaient confortablement assurées s'il restait là. Et puis son frère, habitant aussi au Venezuela, passe ses vacances en Italie. Évidemment, leur famille est d'origine italienne. Et puis il va à San Giovanni Rotondo, il rencontre le Padre Pio. Il revient au Venezuela, il raconte ses vacances. Sérieusement interpellé par l'enthousiasme de son frère, Enzo se rend en 1950 à San Giovanni Rotondo et au contact de notre bon capucin, décide de tout abandonner et il déménage à San Giovanni Rotondo en 1951. Intéressant parce que il va avoir tellement confiance au Padre Pio qu'il va lui présenter ou lui montrer, ou je ne sais pas comment, plusieurs de ses amis pour se marier, et le Padre Pio va écarter chaque fois, il va écouter le conseil de Padre Pio, jusqu'au jour où le Padre Pio dit oui, voilà, ça oui, celle-là c'est une femme pour toi. Et il aura 3 enfants. Il va être choisi par le Padre Pio pour être son secrétaire, et il le restera presque 20 ans. Il s'occupera de la trésorerie du Padre Pio, ainsi que de répondre à l'abondant courrier du Père. Et du coup, il a été témoin d'innombrables fioretti. Et c'est une femme, professeure d'université, Lina Calegari, qui, ayant compilé ces témoignages innombrables dans un ouvrage fort intéressant, celui que je vous ai cité, et va le publier. Et ça a été publié régulièrement plusieurs fois. Alors habituellement, après la récréation de l'après-midi, les frères du couvent se retiraient dans leur cellule pour faire la sieste. Et ça se comprend bien. Ça se comprend bien parce que il fait chaud en Italie. Et ils dorment peu, ils se lèvent tôt, tous, et voilà qu'une sieste est importante. Le Padre Pio utilisait ce moment à se reposer, mais surtout à prier, et à prier le chapelet, assis sur une chaise de paille sur le balcon de sa cellule. C'est en réalité tout au long de la journée qu'on pouvait voir le Padre Pio égrener son chapelet. Dès qu'il avait un moment libre, il priait le chapelet. Pour lui, le chapelet était sa prière habituelle. Il disait son arme contre les puissances de l'enfer, tout carrément. Aimons la Sainte Vierge, Marie, disait-il. Donnons-lui tout notre amour
et prions le rosaire qu'elle-même nous a enseigné. Alors, aimer la Vierge Marie, est-ce à votre portée? Eh bien oui, parfaitement. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que l'amour, ce n'est pas sentir, ni ressentir. Sentir ou ressentir, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le fondement de l'amour. Aimer, ce n'est pas posséder, contrairement à ce que les gens croient habituellement aujourd'hui. C'est donner. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ ne dit-il pas « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Il a donné pour ceux qu'il aimait tout. À nous de l'imiter. Il a le « on » dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le « on » ici est un indéfini de majesté, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire une manière élégante et discrète pour dire que son Sacré-Cœur brûlait d'amour pour sauver les hommes, les sauver de la condamnation. Et en effet, il a donné pour nous sa vie, sa mort et tout son sang. L'amour, c'est donner. Le catéchisme de l'Église catholique nous fait une obligation d'aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est-à-dire être capable de sacrifier pour lui tout ce à quoi nous tenons le plus, sans restriction, sinon on s'aime soi-même. Vous savez que le dilemme, je ne sais plus quel saint disait cela, mais ou bien on aime Dieu au détriment de soi, ou on aime soi-même, on s'aime soi-même au détriment de Dieu. Bon. Si on veut être conséquent avec notre foi, c'est jusque-là qu'il faut aller. Bien. Alors, aimer la Sainte Vierge, comme nous le recommande Padre Pio, c'est la vénérer. À notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'on voue le culte d'adoration. À Notre-Dame, le culte d'Hyper du lit. À tous les autres saints, le culte du lit. Eh bien, aimer, c'est d'abord admirer. Admirer. Mirer, voir, regarder vers. Et regarder vers avec émerveillement. Vous savez que saint Thomas d'Aquin dit que admirer fait vivre dans l'âme l'objet admiré. Si vous aimez d'une manière extraordinaire Notre-Dame de Paris, au point qu'en passant tous les jours, vous l'admirez, vous la contemplez, elle finit par vivre dans votre âme. Si notre Seigneur Jésus-Christ a regardé avec émerveillement Notre-Dame, nous devons le faire aussi, parce qu'il est le modèle en tout. Alors, aimer, c'est louer et vénérer. Aimer, c'est remercier. Aimer, c'est demander pardon. Aimer, c'est demander aussi. Aimer, c'est aussi demander et être résigné à attendre avant d'être exaucé de la grâce qu'on demande. Donc, tous les aspects de la prière. Lorsque le Padre Pio nous recommande d'aimer et de donner tout notre amour à Notre-Dame, c'est qu'il nous incite à témoigner notre amour à Notre-Dame. Et le témoigner le fera grandir. L'amour doit se montrer. Avoir des égards pour Notre-Dame, c'est répondre avec affection à toutes ces grâces données dans le passé et données dans le présent. Avec abondance et affection, comme vous le savez bien. Donc c'est laisser de côté notre égoïsme sec. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tendance à un égoïsme sec. Comme quelqu'un qui demande et se sent frustré, par exemple, de ne pas recevoir. Alors, aimer, c'est répondre au trésor de grâce qu'elle nous a concédé, et lui donner une affection réciproque en retour. C'est lui demander pardon d'avoir si peu d'amour pour elle. C'est lui demander des grâces pour l'Église qui en a besoin, pour nos relations qui en ont besoin, pour nous qui en avons besoin, afin de suivre le chemin qu'elle veut que nous suivions. Ça, c'est très important, parce que lui demander, c'est, vous vous rappelez, le Padre Pio se confier à Notre-Dame, se jeter dans ses bras et lui demander de nous porter comme un enfant dépend de ses parents. Autrement dit, abandonner cet égoïsme sec et vouloir
dépendre de Notre-Dame. Aimer n'est donc pas de l'ordre du sentiment. Le sentiment viendra peut-être parfois avec des grâces spéciales, mais aimer n'est pas d'abord l'ordre du sentiment. Aimer, c'est de l'ordre de la volonté. Et s'il n'y a pas d'égard, d'échange affectueux, il n'y a pas d'amour. En montrant notre amour à Notre-Dame, notre amour croîtra. Et c'est ce que veut dire le Padre Pio. Une autre perle. Le Padre Pio disait qu'il puisait ses forces en Marie. Je me sens comme un voilier poussé en avant par le souffle de la mer du ciel. Même si je me perdais en haute mer, je ne m'inquiéterais pas. Je ne me sens jamais en danger, car elle me guide spirituellement. Elle m'accompagne au confessionnal et me permet d'aider mes frères et sœurs. Elle me montre les nombreuses âmes couvertes par le voile de sa miséricorde dans l'attente de l'absolution qui détruira tout mal. Je lui demande toujours de s'approcher de moi et de me faire savoir ce qu'il faut dire, et je la prie d'inspirer à mes filles et fils spirituels les demandes qu'ils doivent m'adresser. Et j'ai la certitude qu'elle m'écoute. Son secrétaire Enzo Bertagni, dont nous parlions tout à l'heure, a été témoin de choses incroyables. Par exemple, il recevait des monceaux de lettres du monde entier, dans toutes les langues possibles et imaginables. Même avec l'aide d'un secrétaire doué, il aurait été impossible de tout lire, tout éplucher, déchiffrer les écritures, traduire les langues. Le Padre Pio prenait les enveloppes, les tournait et les retournait dans ses doigts et savait déjà les grâces qu'elle demandait par son intermédiaire. Bon, cela ne tient déjà plus du Fioretti, ça tient du miracle. Bon. Et tout naturellement, Enzo Bertagni était témoin de cela. Un jour, il ose cette question au Padre Pio. Avez-vous vraiment vu la Sainte Vierge? Qu'a répondu le Padre Pio? Oui, pendant la Sainte Messe, chaque matin elle est à l'autel avec Jésus. Et une autre fois, un prêtre lui demande si la Vierge Marie lui a déjà rendu visite dans sa cellule, parce que il avait été discret en disant cela, mais il voulait savoir plus. Le Padre Pio répond avec une pointe d'humour. Bon, vous devriez plutôt me demander s'il est arrivé qu'elle n'y soit pas. Son sourire maternel m'encourage à continuer de servir en ce monde dont je voudrais partir. Et il ajoute cette belle révélation. Je suis toujours dans les bras de Notre-Dame et elle me regarde avec tant de douceur. Voyez que je vous ai ici rajouté dans la description 2 vidéos. Vous avez une vidéo en rapport directement avec celle-ci, là, et puis vous en avez une autre en bas qui va vous ouvrir l'horizon sur des choses que vous pourriez approfondir. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.